Je connais tellement de candidats pour avoir simulé des entretiens ou alors pour avoir interviewé des candidats. Je connais tellement de candidats et surtout des femmes qui sont compétents, c'est-à-dire que sur le plan technique sont très compétents, mais qui pendant les entretiens d'embauche se minimisent tellement qu'au final le recruteur commence par douter. Donc si déjà vous ne vous faites pas confiance, comment est-ce que vous voulez inspirer de la confiance chez le recruteur? L'une des meilleures compétences que vous devriez amener sur la table des interviews, c'est la confiance en soi. Vous devez être confiant. Et quand je dis être confiant, ça veut dire que cela doit se ressentir dans votre verbal et votre non-verbal. Parce que croyez-moi, la technique ne joue pas à... Je vais dire, la technique, c'est maximum 40-50% dans les interviews. Le reste, c'est une question d'attitude. Et c'est votre attitude qui va définir votre altitude. Donc, je vous invite ici, les amis, à faire attention à votre attitude pendant les entretiens d'embauche. Je sais, vous allez me demander, oui, mais c'est une question de confiance. On ne sait pas toujours à quoi s'attendre pendant les entretiens d'embauche. Comment développer sa confiance? La confiance se prépare avec la compréhension du rôle. C'est-à-dire que si vous avez compris le rôle de bout en bout, il n'y a pas de raison qu'on vous pose des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Parce que les recruteurs ont déjà fait le travail à votre place. Ils ont vu dans votre CV que vous aviez les compétences techniques pour faire le job, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que vous pourriez faire le job sur le plan technique. C'est vrai, il y a des exceptions. Il y a des recruteurs qui vont vous inviter juste par curiosité comme ça. Peut-être parce que vous aviez un CV qui est très bien fait, etc. Vous dégagez un truc. Ils veulent vous, mais ils ne sont pas encore convaincus sur le plan technique et l'interview va jouer ce rôle-là. Mais toujours est-il que quand on vous invite, on a déjà vu que vous pouviez faire le rôle et c'est pendant l'interview que vous allez persuader justement du fait que vous êtes qualifié, pas seulement techniquement parlant, mais aussi sur le plan sociable, sur le plan de la confiance, sur le plan de ce que vous dégagez. Donc, aller à l'interview et se minimiser, c'est un no-go. Il faudrait éviter des phrases comme je ne suis pas qualifié dans tel domaine. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire voilà, qu'il faudrait mentir. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Mais plutôt que de dire je n'ai pas l'expérience dans tel domaine, dites plutôt comment est-ce que vous aborderiez une situation précise dans un contexte précis. Évitez des phrases du genre je ne sais pas. C'est-à-dire que si on vous pose une question, vous ne savez pas, c'est vrai. Si vous ne savez pas, vous ne devez pas mentir ou vous n'allez pas essayer de forcer la question. Mais des réponses du genre je ne sais pas, c'est vrai, vous êtes transparent, ou alors vous voulez jouer de la carte de la crédibilité du genre je préfère dire que je ne sais pas, mais trouvez plutôt le moyen de faire la discussion autour du thème que vous ne maîtrisez pas. Parce que dans la vraie vie en entreprise, lorsqu'il y aura un problème, vous n'allez pas tout simplement dire je ne sais pas et croiser les bras. Vous allez essayer, que ce soit par le biais des collègues, de trouver des solutions, etc. Vous devez montrer cette attitude-là aussi en entretien. Qu'est-ce que je fais lorsque je ne sais pas? Je ne croise pas juste les bras, je dis je ne sais pas et puis basta. Non, j'essaye de développer le sujet, j'essaye de comprendre davantage afin de pouvoir développer un plan adapté ou adéquat à la situation donnée, les amis. Donc, évitez de vous minimiser en entretien d'embauche. Dites-moi quelles sont les situations d'embauche qui vous mettent en difficulté et qui vous font perdre en confiance et on va ensemble développer des solutions pour remédier à cela. Et si vous avez des entretiens d'embauche que vous allez passer, n'hésitez pas, contactez-moi. On va développer votre confiance, on va booster la confiance avec la préparation. Simuler un entretien d'embauche, comprendre le job description peut déjà faire 80-90% pour vous mettre en confiance. Donc, contactez-moi et c'est avec plaisir que je vais travailler avec vous pour travailler sur les éléments qui vous réduisent la confiance en soi.